Alors, dans la précédente vidéo sur LearnEmail, on a vu ensemble comment configurer LearnEmail avec un tunnel de vente. Voilà, donc on a vu comment créer un certain nombre de séquences pour donc enregistrer les prospects, le formulaire de capture pour donc enregistrer ces contacts dans la séquence prospect, et on avait créé aussi donc la séquence abandon de panier pour le formulaire de paiement et la séquence client donc pour enregistrer les clients. Voilà, donc on a vu un petit peu la création de séquences, la création des formulaires et la création d'une règle automatique de désinscription. Donc voilà, l'idée c'était de désinscrire les contacts enregistrés dans la séquence abandon de panier et dans la séquence prospect lorsqu'ils deviennent clients. Voilà, donc dès qu'une personne devient client, elle est désinscrite de manière automatique des séquences prospect et abandon de panier. Voilà, donc maintenant dans cette vidéo, on va voir ensemble un certain nombre d'options sur LearnEmail. Voilà, donc on verra rapidement comment créer des séquences, des formulaires de capture, etc. Mais aussi comment gérer les contacts, programmer un envoi et tous les réglages de LearnEmail. Voilà, alors, donc ici on est sur le tableau de bord de LearnEmail, donc sur la page d'accueil. On peut voir très rapidement le nombre de contacts au total. Donc là moi j'ai 11 contacts sur mon compte LearnyBox. Aucune inscription aujourd'hui, aucune inscription hier. Voilà, donc ça vous permet très rapidement, quand vous arrivez le matin par exemple, de voir combien d'inscriptions vous avez eu sur la journée d'hier par exemple. Voilà, on peut accéder aux séquences, on peut envoyer un email très rapidement, et on a ici des informations sur l'abonnement en cours, LearnEmail. Donc voilà, donc moi j'ai un abonnement qui m'autorise d'avoir jusqu'à 1000 contacts et d'envoyer jusqu'à 5000 emails par mois. Donc pour l'instant, je n'ai que 11 contacts sur les 1000 et je n'ai utilisé que 15% de mes envois d'emails autorisés pour le mois. Voilà, et vous avez le bouton ici, donc changer d'abonnement, si vous dépassez une de ces deux limites. Alors ensuite, on peut voir ici très rapidement les 3 derniers envois programmés, donc ici dans le menu envoi. Voilà, avec à chaque fois la date, l'état, donc si elle a été envoyé ou s'il est toujours en attente, le sujet du mail, le nombre de destinataires et le taux d'ouverture ici. Donc là, 5 envois, aucune ouverture pour l'instant. Ensuite, en dessous, on trouve les séquences, voilà, les différentes séquences que l'on peut retrouver donc ici dans le menu séquences. Et on a des activités qui s'affichent en dessous, donc en fait c'est ce qu'il s'est passé finalement sur votre compte LearnEmail récemment. Donc voilà, on a un contact qui s'est désinscrit, donc il est resté inscrit pendant 17 jours, un envoi d'email à un contact, un ajout de tag sur un contact, etc., etc. Voilà, alors le menu séquence, on l'avait vu ensemble dans la vidéo précédente, mais voilà, donc c'est ici que vous pouvez créer vos différentes séquences. Donc finalement, une séquence, c'est tout simplement une liste dans laquelle des contacts vont pouvoir s'enregistrer et dans laquelle vous allez pouvoir programmer des emails, voilà, qui seront envoyés de manière automatique. Voilà, ces séquences, on peut les regrouper par catégorie. Donc là, moi j'ai une catégorie client, formation LearnyBox et prospect. Et donc dans chaque catégorie, j'ai un certain nombre de séquences. Voilà, donc dans ma séquence client, dans ma catégorie client, pardon, j'ai une séquence. Voilà, dans formation LearnyBox, j'en ai 3, etc., etc. Voilà, donc là, vos séquences sont organisées par catégorie, c'est plus facile pour les retrouver. Pour chaque séquence, on a ici le nombre de contacts inscrits dans la séquence, donc au total, voilà, donc ici total, le nombre d'inscriptions aujourd'hui, le nombre d'inscriptions hier et le nombre de désinscrits. Voilà, donc là vous avez très rapidement ces statistiques ici. Le nombre d'emails programmés dans la séquence, l'état de la séquence activée, donc si elle est désactivée, aucun email ne sera envoyé depuis cette séquence. Voilà, et des boutons ici donc pour voir la séquence, la dupliquer, la supprimer, etc. Voilà, donc si je regarde une séquence par exemple, voilà mon produit client ici, c'est une séquence dans laquelle j'ai programmé un certain nombre d'emails. Donc voilà, on voit email 1 ici, envoyé à l'inscription, un email 2 envoyé un jour après, une action ici, donc on le voit avec cette petite icône ici, donc c'est une action, donc là ajout à une séquence, donc exécuté encore un jour après, donc un jour après cette étape, donc finalement 2 jours après l'inscription, et un troisième email envoyé ici, donc 2 jours après cette étape, donc finalement 4 jours après l'inscription. On a ici la colonne inscrit, donc on peut voir le nombre de contacts qui sont actuellement à cette séquence. Voilà, donc là pour l'instant j'ai 4 contacts au total ici dans ma séquence. Donc j'en ai 2 qui sont encore à cette étape, et donc qui sont finalement en attente que cette étape s'exécute, et donc après qui passent à l'étape 3, à l'étape 4, et ainsi de suite. Et j'ai 2 contacts qui sont eux arrivés à la fin de la séquence. Voilà.
Vous pouvez ensuite activer ou désactiver une des étapes, voilà, simplement en cliquant ici, vous avez donc désactivé, ou activer donc si l'étape est désactivée. Voilà, donc ici, ça c'est un envoi de mail, donc je peux cliquer ici sur le sujet ou sur modifier l'email ici pour donc, modifier tout simplement l'email. Voilà, donc je pourrais changer le sujet ici et un certain nombre voilà, donc les différents textes de l'email et ajouter des nouveaux éléments, ajouter des images, etc. etc. Voilà, donc j'ai le bouton ici retour à la séquence pour revenir ici. Voilà, et ensuite on a donc le bouton ici, ajouter un email ou ajouter une action, donc pour ajouter finalement un nouvel email dans cette séquence ou une nouvelle action dans cette séquence. Et on peut bien sûr les réorganiser ici, simplement en prenant une étape et en la déplaçant au-dessus ou en dessous d'une autre étape. Voilà, donc là le principe c'est que un certain nombre de contacts vont s'inscrire, donc via un formulaire de capture que j'aurais programmé, que j'aurais installé sur une page de capture. Ils vont être inscrits dans cette séquence, et donc ils vont arriver tout de suite donc, à l'étape 1. Voilà, donc là il y aura un email envoyé tout de suite après l'inscription, et ensuite ils passent à l'étape 2, à l'étape 3, et ainsi de suite. Et alors ici on a le menu Contact. Voilà, donc là ça permet de consulter tous les contacts inscrits dans cette séquence Mon produit client. Voilà, donc on voit 4 contacts inscrits, donc il y en a 3 qui sont encore à l'état inscrit et un qui s'est désinscrit, donc voilà, donc il s'est désinscrit de la réception des emails de cette séquence uniquement. Voilà, donc là, il ne recevra plus aucun email de cette séquence, mais il peut tout à fait continuer à recevoir des emails d'autres séquences, s'il est inscrit dans d'autres séquences. Et si vous programmez un envoi ici, il peut éventuellement le recevoir si vous le sélectionnez dans la liste. Voilà, alors on voit donc les différents contacts ici avec nom, prénom, adresse email, la date d'inscription. Et on peut cliquer ici sur Informations pour en savoir un petit peu plus. Voilà, donc on sait que cette personne s'est inscrite le 13 décembre, son état donc c'est bien inscrit. Elle est inscrite actuellement dans une séquence, voilà, donc mon produit client. On peut voir la dernière étape exécutée et la prochaine étape qui donc va bientôt être exécutée. Voilà, on peut voir ces différents tags et on peut voir tous les emails qui lui ont été envoyés, avec à chaque fois, donc si c'est un email envoyé depuis une séquence ou si c'est un envoi manuel, donc réalisé depuis le menu Envoi ici. Et on a donc la date d'envoi et la date d'ouverture ici, ou alors l'indication non ouvert si le mail n'a pas été ouvert. Voilà, ici donc on a son inscription dans la séquence Mon produit client, et on peut aussi cliquer ici sur le bouton Détail, et on voit le détail de l'exécution de cette séquence pour ce contact uniquement. Voilà, donc il s'est inscrit le 13 décembre, la séquence a démarré le 13 décembre, donc on voit que la première étape ici a été exécutée le 25 janvier à 11h12, donc pour l'instant le mail n'a pas été ouvert, et donc la prochaine étape qui va être exécutée, donc c'est l'email 2 ici, qui sera donc exécuté le 26 janvier à 11h12, tout simplement parce que cette étape est donc prévue un jour après l'étape précédente. Voilà, et donc un jour après, le 27 janvier, il y aura donc l'exécution de l'étape 3, et encore 2 jours après, le 29 janvier, l'envoi de l'email 3. Voilà, et on peut déplacer un contact dans une séquence, voilà, on peut tout à fait déplacer le contact directement à cette étape, donc dans ce cas-là, l'étape 2 et l'étape 3 ne seront pas exécutées, mais donc la prochaine à être exécutée, ce sera donc l'étape 4. Voilà. Alors après les séquences, on trouve ici le menu formulaire de capture. Donc on a vu dans la vidéo précédente comment créer un formulaire de capture et comment l'intégrer dans une page. Donc ici on retrouve les différents formulaires qu'on a créés. Donc voilà, par exemple celui-ci, formulaire Mon produit client, qui inscrit les contacts dans la séquence Mon produit client. Et pour l'instant, le ratio est de 0%. Donc le ratio finalement c'est le nombre de vues, donc là on voit 10 vues par exemple, et une inscription, donc ça veut dire que le formulaire convertit à 10% pour l'instant. Voilà. Ensuite, quand on construit le formulaire, donc on est dans l'éditeur de page que vous retrouvez aussi donc dans les tunnels de vente, etc. Avec donc la possibilité d'ajouter des zones, de changer les couleurs de fond à chaque fois, et d'ajouter un certain nombre d'éléments, donc là des textes, et donc un champ prénom, un champ email, et un bouton « Je m'inscris maintenant ». Voilà. Et dans les paramètres donc des formulaires de capture, vous pouvez tout à fait choisir
dans quelle séquence vous allez inscrire vos contacts, sachant que vous pouvez même en sélectionner plusieurs si vous le souhaitez, et quel tag vous pouvez leur ajouter. Voilà, et vous avez aussi donc la possibilité de choisir sur quelle page rediriger vos contacts après inscription, et éventuellement de choisir une autre page pour les rediriger dans le cas où ils seraient déjà inscrits dans la séquence. Voilà. Donc par défaut, on va rediriger tous les contacts qui vont s'inscrire sur la page que vous allez sélectionner donc ici. Par contre, si une personne se réinscrit dans cette même séquence, vous pouvez la rediriger sur une autre page. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible. Voilà, donc ça c'est pour les formulaires de capture. Donc on a vu, on l'a vu dans la vidéo précédente, et je pourrais vous montrer aussi comment on peut créer un formulaire de capture très rapidement ici. Donc je vais reprendre le tunnel formation Learnybox. Voilà, comment on peut créer un formulaire de capture directement sur une page de capture. Voilà, sans avoir besoin d'aller dans Learnymail. Donc là voilà, je vais faire exemple de page de capture, tout simplement. Je vais choisir ce thème-là, par exemple. Je clique sur valider. Voilà, du coup j'arrive hop sur ma page, voilà, exemple de page de capture directement, avec donc le thème que j'ai sélectionné. Et on voit ici que donc c'est l'endroit où je dois donc intégrer mon formulaire de capture. Donc on voit pour l'instant indiqué formulaire de capture non configuré. Je clique sur modifier, et donc là je vais avoir deux possibilités. Soit je sélectionne un des formulaires que j'ai créés dans Learnymail, voilà, donc là on revoit tous mes formulaires de capture que j'ai créés dans Learnymail, ou alors je peux tout de suite créer un formulaire. Voilà, donc là je peux mettre inscription séquence prospect par exemple, voilà. Je peux choisir du coup dans quelle séquence je vais inscrire mes contacts après leur inscription, donc là je peux choisir par exemple la séquence formation Learnybox prospect. Je peux choisir quel tag ajouter, si je le souhaite. Je peux choisir tout de suite vers quelle page je vais rediriger après inscription. Donc là, comme on est dans le tunnel formation Learnybox, je peux rediriger les contacts sur la page qui s'appelle première vidéo gratuite. Donc ça, c'est la première page de contenu qu'on avait créée dans ce tunnel, dans la vidéo justement sur les tunnels de vente. Voilà, on a ensuite donc ce paramètre redirection après inscription. Donc là, s'ils se réinscrivent une deuxième fois, on pourrait éventuellement les rediriger vers une autre page si on le souhaite. Voilà, ensuite on nous demande quels sont les champs insérés dans le formulaire. Donc soit voilà, donc là on a l'adresse email sélectionnée par défaut, et on peut ajouter par exemple le prénom, et on pourrait demander le nom, le code postal, le pays, etc. Voilà, donc on va juste mettre email et prénom. Voilà, et là on peut choisir le thème du formulaire de capture qu'on souhaiterait intégrer. Voilà, donc si je choisis ce thème-là, par exemple, je clique sur valider. Ça va donc me créer mon formulaire de capture dans Learnymail et l'intégrer ici directement sur la page. Voilà, donc sans avoir besoin d'aller dans Learnymail, je peux créer ma page de capture et donc intégrer tout de suite un formulaire de capture qui va donc inscrire dans la séquence, voilà, formation Learnybox prospect. Voilà, ensuite si je veux le modifier, donc je clique ici sur modifier. Donc là j'ai un certain nombre d'informations, voilà, donc ça inscrit dans les séquences prospect, le taux de conversion, la redirection après inscription, etc. Et j'ai le bouton construire ici. Voilà, et j'arrive donc tout de suite dans la construction du formulaire de capture. Donc là je pourrais me mettre en éditeur expert, ici, voilà. Donc j'ai une première zone ici, donc avec un texte, envie de diffuser, etc. Un deuxième texte, un champ donc prénom, un champ adresse email, et le bouton je m'inscris maintenant. Voilà, donc maintenant je pourrais modifier tous ces éléments, donc supprimer un texte, changer la couleur du bouton je m'inscris maintenant par exemple, voilà. Hop, je valide. Et donc si je reviens sur la page, donc là j'ai le bouton ici retour à la page, hop, voilà, j'ai mon formulaire de capture qui est donc modifié automatiquement. Et d'ailleurs, comme on a déjà un fond ici dans la boîte, là, donc un fond blanc transparent, je pourrais tout à fait retourner dans la construction du formulaire, enlever la couleur de fond sur la zone, voilà, pour qu'il soit donc du coup sur un fond transparent. De la même façon pour la deuxième zone qui est ici en dessous, voilà, validé. Et donc si je reviens sur la page, hop, voilà, j'ai mon formulaire de capture intégré
dans ma page. Voilà, automatiquement. Donc voilà. Donc ici mon logo, l'accroche que j'indiquerai ici, et donc j'ai mon formulaire de capture qui s'affiche ici directement. Donc là, si je m'inscris, j'arrive dans la séquence formation LearnyBox prospect, et je serai redirigé sur la première page de contenu, donc la page qui s'appelait première vidéo gratuite. Voilà. Alors, je reviens dans LearnyMail, donc pour les formulaires de capture, c'est bon. On a ensuite le menu contact. Donc là, du coup, je vais voir tous les contacts inscrits sur mon compte LearnyMail. Donc pas uniquement les contacts inscrits dans telle ou telle séquence, mais voilà, donc tous les contacts. Et on peut voir, donc là, comme on est sur les derniers contacts affichés, on va voir tout de suite les dernières inscriptions. Donc voilà, donc c'est trié par date d'inscription. Et la séquence dans laquelle ces personnes se sont inscrites avec leur état. Voilà, donc état inscrit, ça veut dire que le contact est inscrit, validé, et va commencer à recevoir les différents emails s'il s'est inscrit dans une séquence. Ou alors il peut être en attente de confirmation s'il s'inscrit dans une séquence double opt-in. On avait vu ça donc dans la vidéo précédente. Dans une séquence double opt-in, donc il est en attente de confirmation, il reçoit un email, il doit cliquer sur le lien pour valider son inscription, et donc il passera à l'état ici inscrit. Ensuite, j'ai donc ici le bouton information, voilà, qui me permet de consulter la fiche d'un contact en particulier. Voilà, donc c'est le bouton sur lequel on a cliqué tout à l'heure. Donc on revient ici donc sur la fiche du contact avec les différents onglets. Donc un contact LearnyMail peut tout à fait être inscrit dans des formations, avoir réalisé un certain nombre de transactions, etc. Et donc ici dans l'onglet autorépondeur, on voit les différentes séquences dans lesquelles ce contact est inscrit, les différents tags qu'il possède et les derniers emails envoyés. Voilà, donc ça on l'a vu précédemment dans cette vidéo. Voilà, on a ensuite le bouton, la petite flèche ici à droite donc du bouton information qui nous permet donc de modifier le contact. Voilà, donc là on pourrait modifier son nom, son prénom, son adresse email, l'inscrire dans une ou plusieurs séquences. Donc là si ce contact est déjà inscrit dans une séquence, comme celui-ci par exemple, voilà, je clique sur modifier. Voilà, on voit que donc il est inscrit dans ces deux séquences, et on peut donc le retirer d'une séquence en cliquant sur la croix, ou l'inscrire dans une séquence supplémentaire en sélectionnant ici donc un certain nombre, en cliquant simplement ici dans le champ. De la même façon pour les tags, donc si ce contact avait un ou plusieurs tags, on les verrait donc ici présélectionnés, mais on peut lui ajouter des tags à tout moment, voilà, en cliquant simplement dans le champ et en sélectionnant un ou plusieurs tags. Voilà, et ensuite on a donc des informations supplémentaires, voilà, son adresse postale, son numéro de téléphone, sa société, etc., etc. Voilà, je reviens sur la page des contacts, et donc on a aussi donc la possibilité de désinscrire un contact. Donc ici, comme on est dans le menu contact général, on va dire, si on clique sur désinscrire, ça va donc le désinscrire totalement du compte LearnyMail. Donc là, il ne recevra plus aucun email. Voilà, par contre, si je vais dans une séquence, donc je retourne par exemple dans ma séquence ici, mon produit client, voilà, je clique sur contact, et donc là, si je clique ici sur désinscrire, ça va désinscrire le contact de cette séquence uniquement. Donc là, si je clique dessus, on m'indique bien, êtes-vous sûr de vouloir désinscrire ce contact de cette séquence? Celui-ci ne recevra plus aucun email de cette séquence uniquement. Donc, ça veut dire que pour ce contact, on va arrêter d'exécuter les différentes étapes programmées dans la séquence. Voilà, pour ce contact uniquement. De la même façon qu'avec le bouton supprimer ici, voilà, donc là c'est supprimer de la séquence. Donc là je peux supprimer ce contact de cette séquence uniquement. Donc il va rester enregistré dans les contacts ici. Il sera peut-être inscrit dans d'autres séquences, il aura un ou plusieurs tags, etc. Mais voilà, je peux le supprimer de cette séquence uniquement. Donc voilà, êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce contact de cette séquence? Voilà, par contre le menu contact ici, si je clique là sur désinscrire, ça va le désinscrire totalement du compte LearnyMail, et si je clique sur supprimer, ça va le supprimer totalement du compte LearnyMail. Voilà. Donc ça c'est pour la gestion des contacts, et ensuite on a donc la possibilité d'ajouter de nouveaux contacts ici, donc en cliquant sur ajouter. Donc là vous devrez simplement indiquer un certain nombre d'informations, voilà, donc son nom, prénom, adresse email, l'inscrire dans une ou plusieurs séquences et lui ajouter un ou plusieurs tags. Donc c'est le même formulaire que quand on modifie un contact, tout simplement. Et on a aussi donc la possibilité de créer des groupes.
Voilà, donc je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Et de faire des recherches avancées ici. Voilà, donc si on clique sur recherche avancée, on va pouvoir rechercher un ou plusieurs contacts en fonction de certains critères. Donc ici, on pourrait cliquer sur ajouter une condition et on va pouvoir sélectionner par exemple, alors un contact, voilà, dont l'adresse email est égale à, voilà, donc là je pourrais indiquer l'adresse email d'un contact, voilà, donc si je prends par exemple cette adresse email ici, voilà, je clique sur, je la colle ici, je clique sur rechercher, donc là ça me recherche les contacts qui ont cette adresse email. Donc comme il n'y a pas de doublon sur leur email, donc il n'y aura forcément qu'un seul résultat. Par contre, on pourrait rechercher les contacts dont l'adresse email contient Mathieu, par exemple, voilà, tout simplement. Donc là, ça rechercherait tous les contacts dont l'adresse email peut contenir Mathieu. Voilà, donc là, on peut voir Mathieu@participant, Mathieu@maxivox, etc., etc. Voilà, on peut aussi rechercher les contacts dont le prénom est Mathieu, ou dont le prénom contient Mathieu, voilà, de la même façon que pour le nom, l'adresse, le code postal, le pays, etc., etc. On peut aussi rechercher les contacts qui sont inscrits dans une ou plusieurs séquences, voilà, donc si le contact est dans la séquence, et on peut sélectionner les contacts qui sont dans une de ces séquences, voilà, des deux séquences qui sont sélectionnées ici. Donc là, ça veut dire qu'on va rechercher tous les contacts qui sont inscrits soit dans cette séquence, ou soit dans celle-ci. Voilà, si par exemple, par contre, je sélectionne toutes ces séquences, là je vais rechercher tous les contacts qui sont inscrits dans cette séquence et dans cette séquence. Même s'ils sont inscrits dans d'autres séquences à côté, ça pose pas de problème, mais je vais chercher les contacts qui sont inscrits dans ces deux séquences à la fois. Voilà, on peut aussi rechercher ceux qui ne sont pas dans une séquence, ceux qui ont tel tag, ceux qui n'ont pas tel tag, les contacts qui ont ouvert un envoi, qui n'ont pas ouvert un envoi, etc., etc. Voilà, donc vous avez un certain nombre de critères ici dans la liste. Et on peut comme ça faire des recherches avec plusieurs conditions. Voilà, donc on peut chercher les contacts qui sont inscrits dans une de ces deux séquences, par exemple, et dont l'adresse email contient Mathieu, par exemple. Voilà, donc là j'ai ajouté donc deux conditions. Donc je clique sur rechercher, voilà, et donc je trouve ces deux contacts. Donc ça veut dire que là j'ai deux contacts dont l'adresse email contient Mathieu, donc là c'est bien le cas ici, et qui sont inscrits dans une de ces deux séquences. Donc je suis sûr que ces deux contacts sont inscrits soit dans la séquence mon produit client, ou soit dans la séquence formation LearnyBox prospect. Voilà, donc là comme ça on peut ajouter un certain nombre de conditions et faire des recherches. Donc on peut rechercher ceux qui sont dans tel pays et qui sont inscrits dans telle séquence, ou ceux qui sont inscrits dans une séquence mais pas inscrits dans une autre, etc., etc., etc. Voilà, donc on peut ajouter autant de conditions qu'on le souhaite et on peut les supprimer ici avec la corbeille. Voilà, et ensuite, une fois qu'on a fait une recherche comme ça, on va pouvoir la sauvegarder comme groupe. Donc là, si je clique ici, voilà, je vais créer un groupe. Donc là, je vais l'appeler par exemple les Mathieu, voilà, les Mathieu inscrits, inscrits dans deux séquences, voilà, par exemple. Donc là, ce groupe va rechercher les contacts inscrits dans une de ces deux séquences et dont l'adresse email contient Mathieu. Voilà, là on retrouve les deux conditions qu'on avait mis dans la recherche. Voilà, donc je clique sur valider et je reviens dans le menu contact. Voilà. Donc là, dans le menu contact, ici, on a un bouton voir les groupes, finalement, donc qui permet voilà, d'accéder aux groupes. Et donc en fait, les groupes, ce sont finalement des recherches. Voilà, ce sont des sauvegardes de recherche de contacts avec un ou plusieurs critères. Voilà, donc là, j'ai mon groupe, les Mathieu inscrits dans deux séquences, je vois que j'ai deux inscrits. Et donc comme ça, on peut créer un certain nombre de groupes et consulter à tout moment le nombre de contacts qu'on a dans chacun des groupes. Donc par exemple, on pourrait créer un groupe pour voir les clients. Voilà, je voudrais voir les clients, je voudrais savoir combien j'ai de clients sur mon compte LearnyMail. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois qu'un contact va acheter un de mes produits, il va être inscrit dans une séquence client, et à chaque fois, je vais leur ajouter le tag client. Voilà, donc là, j'avais, si le contact a le tag, et voilà, moi j'avais créé un tag client. Donc si je crée un groupe qui va rechercher les contacts qui ont le tag client, et bien automatiquement, ça va me donner le nombre de clients que j'ai dans mon compte LearnyMail. Donc là, moi je sais que voilà, j'ai
3 contacts au total qui ont le tag client. Donc je sais que voilà, donc j'ai 3 clients enregistrés dans mon compte Learn-Email. Voilà, donc c'est à ça que servent les groupes. Ce sont des recherches de contacts avec une ou plusieurs conditions. Et donc à tout moment, on peut voir, voilà, donc je peux revenir demain, après-demain, etc. sur cette page. Et donc je verrai tout de suite combien j'ai de clients, combien j'ai de Mathieu inscrits dans les 2 séquences que j'avais sélectionnées, etc., etc. Donc les nombres affichés ici vont changer de manière dynamique en fonction voilà, du nombre de nouveaux contacts qui auront le tag client par exemple. Voilà. Et quand on est dans le menu contact, on a aussi la possibilité ici de filtrer les contacts en fonction d'un groupe ou d'une séquence. Donc si je choisis justement le groupe les clients que je viens de créer à l'instant, hop, automatiquement ça m'affiche les 3 contacts qui ont donc le tag client. Voilà, et donc là tout de suite je pourrais exécuter un certain nombre d'actions. Donc ça c'était voilà, la prochaine étape de mes explications, c'était que lorsque vous avez fait une recherche et vous avez trouvé donc un certain nombre de contacts, vous avez donc la possibilité d'exécuter des actions. Donc là, si je prends un contact, voilà, je peux voir ces informations, je peux le modifier, le désinscrire, le supprimer, etc. Mais je peux aussi exécuter un certain nombre d'actions en cochant un ou plusieurs contacts ici, ou en cochant la case ici pour sélectionner donc du coup tous les contacts d'un coup. Et donc j'ai le bouton Action ici, qui va me permettre de leur rajouter ou de leur retirer un tag, de les inscrire dans une séquence, de les désinscrire d'une séquence, de leur envoyer un email, de les supprimer d'une séquence ou de les supprimer totalement du compte Learn-Email. Voilà, donc là si vous voulez envoyer un mail à vos clients justement, donc vous avez votre groupe qui permet donc de rechercher les contacts qui ont le tag client. Vous filtrez ici par le groupe du coup donc les clients, voilà, donc ça vous affiche les contacts ici. Vous les sélectionnez tous ici simplement en cochant la case et vous faites Action, envoyer un email. Voilà, tout simplement. Et on verra après tout à l'heure dans le menu Envoi comment on peut créer un envoi et donc à un moment donné sélectionner uniquement les contacts qui ont le tag client. Voilà, donc on peut envoyer un email en suivant les étapes que je viens d'indiquer à l'instant, mais on va pouvoir aussi le faire depuis le menu Envoi ici directement. Et alors vous avez aussi un autre filtre qui vous permet d'afficher les contacts inscrits dans une séquence en particulier. Donc là, si je sélectionne une séquence, je vais voir les 4 contacts inscrits dans cette séquence. Voilà, donc c'est les 4 contacts qu'on avait vus tout à l'heure dans la séquence Mon produit client. Voilà, et vous avez aussi donc la possibilité d'exporter vos contacts si vous le souhaitez. Donc là, ça exportera les 4 contacts affichés ici dans un fichier au format CSV. Voilà, donc ça c'est pour la recherche des contacts. Et donc on peut passer au menu Envoi ici. Donc ce menu Envoi va vous permettre de programmer un envoi d'email à une date ultérieure, donc alors soit maintenant ou soit plus tard, une date que vous sélectionnerez dans un calendrier. Et vous pourrez donc envoyer cet email à un certain nombre de contacts. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. On va donc cliquer ici sur Envoyer un email. Voilà, donc ici on arrive dans un tutoriel de donc création d'un envoi avec un certain nombre d'étapes à suivre. Donc voilà, on va devoir sélectionner un thème pour notre email, écrire l'email justement, donc le sujet et le contenu de l'email, sélectionner les destinataires et sélectionner la date à laquelle on veut donc envoyer cet email. Voilà, donc première étape ici, on doit sélectionner un email. Donc là, on peut choisir un thème, voilà, donc parmi les différents thèmes qu'on vous propose ici. Donc on peut cliquer tout à fait sur aperçu ici, voilà, donc on peut voir un premier email, donc avec une zone, votre logo, du texte et un pied de page donc dans l'email. Voilà, on peut avoir celui-ci aussi, donc avec une couleur de fond, toujours un logo, une image, un certain nombre de textes ici, et voilà, donc vous avez comme ça plusieurs emails qui sont à votre disposition. Voilà, et vous pouvez aussi démarrer d'un mail vide, si vous voulez entièrement créer votre email, ou d'un mail uniquement en texte ici, uniquement en format texte, donc là il y a juste un logo et un texte, donc vous pourrez supprimer le logo si vous le souhaitez. Voilà, donc là, soit vous sélectionnez un thème pour votre email, donc pour écrire un nouvel email finalement, ou vous pouvez aussi cliquer ici sur sélectionner un email pour sélectionner un des emails que vous avez écrit
dans votre compte Learn Email. Donc ça peut être un email envoyé précédemment, ou ça peut être un email que vous avez écrit dans une séquence. Voilà, donc là vous avez tous les emails ici, et quand on en sélectionne un, on peut voir ici à droite l'aperçu de l'email, voilà, que j'avais écrit précédemment. Voilà, donc là on va commencer par un nouvel email, donc je vais sélectionner ce thème-ci par exemple, et donc je clique ici sur suivant. Donc là je vais arriver dans la construction du mail, donc c'est exactement la même chose qu'on a pu voir lorsqu'on ajoute un email dans une séquence. Donc là ici, première étape, on indique le sujet du mail. Voilà, donc là par exemple, découvrez ma nouvelle formation. Hop. Voilà, on a donc ici le sujet de l'email, on a le nom d'expéditeur, donc c'est ce qui apparaîtra dans la boîte mail de vos contacts quand ils vont recevoir l'email. Donc ce sera écrit que voilà, l'email provient donc de Mathieu Kichel, et il est envoyé depuis cette adresse email là. Voilà, et donc là vous pouvez l'échanger en cliquant sur le petit bouton modifier. Voilà, vous pouvez changer donc le nom de l'envoi et l'adresse email d'envoi. Voilà, on a ensuite ici donc la construction du mail, donc c'est le même éditeur de page que donc utilisé en tout cas dans les tunnels de vente, dans les pages de votre site et même dans les formations. Donc on a toujours la possibilité d'ajouter des zones, voilà, ici en bas, donc de définir une couleur de fond pour chaque zone et d'ajouter un certain nombre d'éléments. Donc là on a une première zone avec une couleur de fond, voilà, qu'on peut modifier ici, voilà, on la retrouve ici, donc la couleur de fond. Et dans cette zone, donc il y a un logo ici qu'on peut modifier. On a ensuite une deuxième zone sur fond blanc avec donc un texte ici et un deuxième texte ici. Voilà, que on peut modifier donc en simplement cliquant dessus, pardon, on retrouve donc l'éditeur de texte ici. Voilà. Et une dernière zone tout en bas avec donc une couleur de fond et un texte, voilà, qui indique simplement le nom de ma société. Voilà, donc là, c'est donc ici que vous allez pouvoir donc construire votre email, donc écrire le texte de votre email et ajouter de nouveaux éléments. Voilà, vous avez à chaque fois le bouton ici pour ajouter un nouvel élément. Donc on peut ajouter une image, on peut ajouter un bouton, on peut ajouter des boutons de partage sur les réseaux sociaux, des liens vers des réseaux sociaux, etc. etc. Voilà, donc une fois que votre email est écrit, vous avez la possibilité de voir un aperçu ici, donc voilà, vous pouvez cliquer sur aperçu, et ça vous affiche le résultat de votre email dans une version ordinateur. Voilà, donc ceux qui vont consulter votre email dans un ordinateur, donc dans un navigateur, mais sur leur propre ordinateur, verront l'email s'afficher comme ça, et ceux qui sont sur un smartphone le verront afficher comme ça. Voilà, donc là vous avez l'aperçu sur ordinateur et sur mobile. Voilà, vous avez ensuite la possibilité de tester le mail. Donc là, vous cliquez simplement sur tester le mail ici. Vous allez avoir les différents administrateurs que vous avez donc ajoutés dans votre compte LearnyBox, et vous pourrez donc simplement cocher le ou les administrateurs à qui vous souhaitez envoyer cet email en test. Et vous pouvez ajouter des adresses email supplémentaires ici, donc à raison de une par ligne. Voilà, vous ajoutez une adresse email et en dessous une autre adresse, etc., etc. Et donc si vous cliquez sur envoyer le mail, donc les deux administrateurs sélectionnés ici et les éventuelles adresses email que vous allez ajouter donc ici dans le cadre, vont recevoir cet email en test. Donc le sujet commencera par test, et donc suivi de découvrir une nouvelle formation, et donc vous pourrez voir tout de suite le rendu de l'email tel que vos contacts vont le recevoir. Voilà, donc une fois que votre email est prêt, qu'il est écrit, vous avez bien défini le sujet, réalisé un test, voilà, pour vérifier si tout va bien, vous pouvez cliquer ici sur suivant. Et donc on va arriver au choix des destinataires. Donc on a deux premières options ici. Soit on envoie cet email à tous les contacts, voilà, donc tous les contacts inscrits, donc les 11 contacts que j'ai dans mon compte Learn Email actuellement. Et donc ça l'enverra à tous ces contacts-là, sauf s'ils sont désinscrits ou s'ils sont en attente de confirmation dans le cas des contacts qui s'inscrivent dans des séquences en double opt-in. Voilà, mais en tout cas tous les contacts validés, tous les contacts inscrits vont recevoir cet email. Voilà, sinon vous pouvez sélectionner la deuxième option ici, envoyer aux contacts inscrits dans les séquences et tags sélectionnés ci-dessous. Et donc là vous allez retrouver la liste de vos séquences, organisées par catégorie,
avec à chaque fois le nombre de contacts inscrits dans chacune des séquences. Et en dessous, vous allez trouver vos différents tags avec de la même façon, donc le nombre de contacts qui ont ce tag-là, le nombre de contacts qui ont ce tag-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc là, vous allez pouvoir sélectionner, voilà, donc je veux l'envoyer aux contacts qui sont dans la séquence mon produit client, ceux qui sont dans celle-ci, et ceux qui sont dans celle-ci. Par contre, je ne l'enverrai pas aux contacts qui sont dans mon produit prospect, par exemple. Et alors ensuite, vous avez la possibilité d'exclure une ou plusieurs séquences. Donc en fait, là, ce qui va se passer, c'est que ici, par exemple, je n'ai pas sélectionné la séquence mon produit prospect. Donc là, j'ai un contact dans cette séquence qui ne devrait pas recevoir cet email. Par contre, si ce contact il est inscrit aussi dans la séquence, là, ma première séquence, ou dans celle-ci, ou dans celle-ci, parce que ce sont des séquences que j'ai sélectionnées, eh bien, il va recevoir aussi cet email. Voilà, parce qu'il est donc, il est bien dans une des trois séquences sélectionnées, même s'il n'est pas dans celle-ci, il recevra quand même l'email. Et donc c'est là où la possibilité finalement d'exclure des séquences peut vous être utile dans certains cas. C'est par exemple si vous voulez envoyer un mail à tous vos prospects, mais pas aux clients. Donc là, vous avez la possibilité de sélectionner par exemple les trois séquences. Là. Voilà, donc là on a une séquence prospect, une deuxième, une troisième. Et donc là, je n'ai pas sélectionné la séquence client. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un contact qui a acheté une de vos formations et donc qui est inscrit dans cette séquence client, mais il est aussi inscrit dans une séquence prospect ici ou dans celle-ci. Donc là, il va recevoir l'email. Il va quand même le recevoir. Là donc, voilà, vous n'avez pas sélectionné la séquence client ici, mais il est quand même inscrit dans une de ces séquences prospect, donc il va recevoir l'email. Par contre, si vous cliquez ici sur exclure la séquence, donc cette séquence client, ça veut dire qu'on va exclure les trois contacts ici qui sont dans cette séquence client. Donc finalement, s'ils sont dans une de ces trois séquences, ils vont être exclus grâce à cette option, et donc ils ne recevront pas l'email. Donc là, vous êtes sûr d'envoyer votre email à tous les contacts finalement inscrits dans les différentes séquences prospects que vous avez sélectionnées juste ici, mais de ne pas l'envoyer à tous les contacts qui peuvent être inscrits dans cette séquence client juste là. Voilà, donc c'est à ça que va servir cette fonction d'exclusion des contacts. Voilà, et vous avez donc ensuite en dessous la même chose pour les tags. Donc là, vous pouvez sélectionner des contacts qui ont tel ou tel tag. Sachant que cela va fonctionner avec les séquences. C'est-à-dire que là, on va sélectionner les contacts qui sont dans ces séquences-là et qui ont un des tags ici sélectionné. Voilà, ça peut être ces deux tags-là. Voilà, donc là, ça va fonctionner ensemble, c'est-à-dire que ça va pas être soit ces contacts-là, soit ces contacts-là. Ça va être les contacts inscrits dans ces séquences et qui ont un ou plusieurs tags que vous avez sélectionnés juste ici. Voilà, par contre, vous pouvez donc soit fonctionner avec les séquences, donc là vous ne sélectionnez aucun tag, voilà, donc je veux envoyer cet email au contact inscrit dans ces trois séquences-là, ou alors vous pouvez sélectionner uniquement les contacts qui ont un ou plusieurs tags. Donc là, par exemple, si vous voulez envoyer cet email uniquement au client, vous pouvez tout à fait sélectionner les contacts qui ont le tag client. Voilà, tout simplement. Donc là, on enverra l'email uniquement aux trois personnes qui sont donc ici, en tout cas qui ont ce tag client. Voilà. Alors je vais laisser mes trois séquences prospects, par exemple. Voilà. Donc une fois que vous avez sélectionné vos contacts, vous verrez ici sur la page résumé le nombre finalement de destinataires à qui on va envoyer cet email. Donc comme ça, vous pourrez tout à fait revenir ici sur cette page destinataire pour éventuellement faire des corrections sur le choix des séquences que vous avez sélectionnées. Donc je clique sur suivant et donc on arrive ici sur le choix de la date. Donc là vous avez deux options, soit envoyer cet email maintenant. Voilà, donc là il va partir dès qu'on va arriver après sur l'étape résumée, on cliquera sur envoyer maintenant et donc il sera envoyé voilà, tout de suite. Ou alors vous le programmez à une date ultérieure et donc là vous pouvez sélectionner par exemple le 28 janvier à 8h30 du matin. Voilà. Alors je vais mettre pour l'instant envoyer cet email maintenant pour vous montrer justement ce qu'on va voir sur la dernière page. Donc je clique sur suivant et voilà, donc là on m'indique votre envoi est prêt à partir et je peux donc consulter ici le résumé des différentes options que j'ai choisies ici dans les différentes étapes
et j'ai un aperçu de mon email ici à droite. Alors donc là on revoit, donc email à envoyer, donc le sujet, découvrez ma nouvelle formation, l'adresse d'envoi, donc Mathieu Kichel, et donc l'adresse email ce sera cette adresse email ici. La date d'envoi, donc là donc aujourd'hui on est le jeudi 26 janvier à 14h, donc il va être envoyé maintenant finalement. J'ai sélectionné 3 séquences, ce qui correspond donc à 4 destinataires environ. Alors on indique environ parce que si vous programmez cet email pour demain par exemple, donc là aujourd'hui vous avez 4 destinataires dans les 3 séquences que vous avez sélectionnées, mais d'ici demain il peut y avoir des inscriptions supplémentaires, donc il peut y avoir un peu plus de destinataires. Voilà, vous avez le bouton test ici donc pour vous envoyer l'email en test, donc ça c'est exactement la même chose qu'on a vu ici donc dans l'étape construction. Voilà, on clique sur test et donc on sélectionne le ou les administrateurs de son choix, et on peut aussi indiquer des adresses email supplémentaires. Et donc vous avez aussi le bouton ici délivrabilité finalement pour donc effectuer un test de délivrabilité de cet email. Donc ça je vais en parler un tout petit peu plus tard quand on ira dans les réglages de l'email. Voilà, mais en tout cas vous pouvez exécuter un test de délivrabilité de cet email qui vous donnera une note et qui vous indiquera donc du coup si la délivrabilité est suffisante ou pas pour donc envoyer cet email correctement. Alors donc là, comme tout à l'heure dans date on avait choisi envoyer cet email maintenant, vous voyez qu'ici donc on a le bouton là qui s'appelle donc envoyer maintenant. Donc quand je clique dessus, on me redemande êtes-vous sûr de vouloir envoyer cet email maintenant. Voilà, donc là si vous cliquez ici sur envoyer maintenant, donc on est d'accord que l'email va partir tout de suite. Par contre si vous choisissez une date ultérieure, donc là par exemple le 28 janvier à 7h du matin, je reviens sur la page résumée, voilà, là le bouton ne s'appelle plus envoyer maintenant mais programmer. Voilà, donc si je clique sur programmer, voilà, l'envoi a été programmé donc pour le samedi 28 janvier à 7h du matin. Donc là pour l'instant il est en attente. On revoit le sujet de l'email ici, le nombre de séquences, et donc pour l'instant aucun destinataire, voilà, parce qu'il n'y a eu donc aucun envoi d'effectué. Voilà, et donc d'ici le samedi 28 janvier à 7h du matin, vous avez toujours la possibilité de modifier l'envoi, donc en cliquant ici voilà, sur modifier l'envoi. Donc là vous pourrez modifier la date, voilà, la date d'envoi à tout moment. Vous pouvez modifier les différentes séquences que vous avez sélectionnées, les tags, etc. Voilà. Ou alors vous pouvez aussi donc modifier l'email. Donc là vous pouvez soit cliquer sur le sujet ici, ou sélectionner ici modifier l'email. Voilà, donc si on clique sur le sujet ici, on revient sur la construction de l'email. Donc on peut tout à fait modifier le sujet et modifier le contenu de l'email. Voilà, et donc après enregistrer et revenir aux envois. Voilà, donc d'ici le samedi 28 janvier pardon, à 7h, vous avez toujours la possibilité de modifier le contenu de l'email, les destinataires, la date, etc., etc. Voilà, par contre, après, une fois qu'il est envoyé, vous ne pourrez plus les modifier ces différents paramètres. Voilà, donc ça, c'est la programmation d'un envoi ici. Alors, je voulais aussi rajouter, voilà, dans l'email, un lien. Voilà, je vais ajouter un lien juste ici. Par exemple, je vais mettre le lien vers learnybox.com pour vous montrer justement un certain nombre d'options. Voilà, donc quand on clique dessus, voilà, donc là j'ai ajouté un lien vers donc le site, en tout cas la page d'accueil de learnybox.com. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir vous montrer deux fonctionnalités intéressantes. Donc la première c'est lié au lien que je viens d'ajouter dans l'email. Donc ça va être la possibilité d'exécuter des actions lorsque les contacts vont cliquer sur le lien dans cet email. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est comment on peut programmer, enfin finalement reprogrammer un autre envoi un petit peu plus tard, uniquement sur les contacts qui n'ont pas ouvert cet envoi. Voilà, donc pour ça, on va cliquer ici sur le bouton statistiques. Voilà, donc là qui permet donc de consulter les statistiques de l'envoi. Donc là pour l'instant il n'a pas été envoyé, donc on voit ici en attente, voilà, sinon il y aura indiqué donc envoyé. Ici à gauche on pourra tout de suite voir le taux d'ouverture du mail, et donc d'ailleurs on le verra ici, voilà, donc là on est à 0%, mais si 25% des contacts ouvrent cet email, donc on verra 25%, et quand on passe la souris on voit donc le nombre d'envois, le nombre d'ouvertures, et donc du coup le taux d'ouverture, voilà, de 25% admettons. Voilà, donc je reclique sur statistiques, et donc ici on voit
un certain nombre d'informations. Donc à droite déjà, on revoit un aperçu de l'email tel qu'il a été envoyé. Ici, donc on voit envoi programmé le samedi 28 janvier. L'email, donc c'est découvrir ma nouvelle formation. Donc là, le sujet de l'email qu'on retrouve ici en haut. Le nombre de destinataires, donc pour l'instant 0, parce que l'envoi n'a pas encore été réalisé. Et donc 3 séquences sélectionnées. Voilà, et quand on passe la souris sur le plus, on peut voir donc le détail des 3 séquences qui ont été sélectionnées. Voilà, et ensuite en dessous on a les statistiques. Donc on a le nombre d'envois, le nombre d'ouvertures, le nombre de personnes qui n'ont pas ouvert l'envoi, donc du coup le taux d'ouverture. Et donc on a ensuite le nombre de clics, donc le nombre de personnes qui ont cliqué sur un des liens contenus dans l'email, donc là il n'y en a qu'un, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Le nombre de personnes qui n'ont pas cliqué, et donc du coup le taux de clic. Voilà, et on va retrouver en dessous les différents liens contenus dans l'email, avec le nombre de clics sur chaque lien, et les statistiques d'ouverture et de clics sur les derniers jours. Donc là, on pourra voir jour par jour le nombre de personnes qui ont ouvert l'email et le nombre de personnes qui ont cliqué sur un des liens contenus dans l'email. Voilà. Donc, la première chose que je voulais vous montrer, c'est que, voilà, ici on voit les différents liens contenus dans votre email. Donc là, voilà, il n'y avait qu'un seul lien, donc il apparaît ici. Mais si vous ajoutez donc plusieurs liens dans votre email, donc vous les verrez ici, les uns en dessous des autres, et vous aurez donc une indication sur le nombre de clics sur chaque lien. Et vous avez donc à droite ici la possibilité d'ajouter une action. Donc là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir exécuter une ou plusieurs actions d'ailleurs, lorsque les contacts vont cliquer sur ce lien. Voilà, donc si je clique ici sur ajouter une action, voilà, on va pouvoir ajouter, donc voilà, sélectionner une ou plusieurs actions à exécuter. Donc par exemple, on pourrait ajouter un tag au contact. Voilà, aux contacts qui vont donc cliquer sur le lien. Donc là, soit un des tags que j'ai déjà créé, ou alors je peux en créer un nouveau. Voilà, clique sur le lien vers LearnyBox. Hop. Créer un tag. Voilà. Donc là, tous les contacts qui vont cliquer sur le lien, on va leur ajouter ce tag, clique sur le lien vers LearnyBox. Et donc après, on sera capable, dans le menu contact, justement, de faire une recherche, par exemple, de tous ceux qui ont ce tag. Le tag clique sur le lien vers LearnyBox. Et donc on saura que ce sont tous les contacts qui ont cliqué sur le lien dans cet email « Découvrez ma nouvelle formation ». Voilà. On peut aussi les ajouter, alors on peut leur retirer un tag, on peut les ajouter dans une séquence, les désinscrire d'une séquence, les supprimer d'une séquence, ou alors supprimer définitivement le contact. Donc là par exemple, ajouter le contact à une séquence, ça pourrait tout à fait être dans votre email, vous ajoutez un lien et vous indiquez cliquez sur ce lien et vous serez automatiquement inscrit pour découvrir mon nouveau produit, etc., etc., etc. Donc là du coup, on pourrait les ajouter automatiquement dans, par exemple, la séquence qu'on a créée ensemble, formation LearnyBox, prospect. Et donc là, ils vont commencer à recevoir les emails que vous avez programmés dans cette séquence, pour du coup donc découvrir votre nouvelle formation, voilà en tout cas la nouvelle formation LearnyBox. Donc le premier email envoyé sur la première page de contenu, un email le lendemain sur la deuxième page de contenu, etc. etc. Ça c'est donc ce qu'on a programmé ensemble dans les précédentes vidéos sur donc du coup les tunnels de vente et donc la précédente vidéo sur LearnyMail. Voilà. Donc là l'idée, voilà, on pourrait tout à fait ajouter un lien dans cet email en indiquant au contact, voilà, si vous êtes intéressé pour découvrir ma nouvelle formation, cliquez simplement ici et ils sont inscrits tout de suite dans cette séquence. Et on leur ajoute le tag clique sur le lien vers LearnyBox. Voilà, ensuite on peut ajouter un certain nombre de conditions. Donc on pourrait exécuter finalement ces actions, mais sous certaines conditions. Voilà, et donc les conditions, c'est lié donc soit aux différents renseignements des contacts, ou alors c'est si le contact est dans telle séquence, s'il n'est pas dans telle séquence, s'il a un tag, etc., etc. Donc par exemple, là, on pourrait sélectionner, par exemple, voilà, ceux qui ont l'adresse email qui contient gmail.com, par exemple. Voilà. Donc là, ça veut dire que uniquement les contacts qui ont une adresse en gmail.com
eh ben, on exécutera donc ces deux actions, mais uniquement pour ces contacts-là. Donc là, on pourrait par exemple dire si le contact n'est pas déjà dans la séquence justement formation de LearnyBox prospect. Voilà. Donc uniquement pour les contacts qui ne sont pas déjà dans cette séquence, on va leur ajouter le tag et on va les inscrire donc dans cette séquence. Voilà, bon après les conditions sont totalement facultatives, en tout cas le plus important ici donc c'est les actions. Voilà, donc si je clique ici sur valider, je revois donc mon lien ici, voilà, donc learnybox.com, toujours 0 clic. Par contre maintenant c'est plus le bouton ajouter une action, mais maintenant c'est modifier une action. Voilà, parce qu'à tout moment, je pourrais donc modifier les deux actions que j'ai programmées ici donc pour ce lien. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est que voilà, vous pouvez donc ajouter un certain nombre de liens dans votre email, et vous pouvez donc exécuter des actions lorsque les personnes cliquent sur ce lien. Et donc après, ils sont redirigés, bien évidemment, vers le lien que vous avez défini, donc là, la page d'accueil de learnybox.com. Voilà, ensuite, vous avez la possibilité de programmer un nouvel envoi vers ceux qui n'ont pas ouvert votre email. Donc là, par exemple, cet email va être envoyé donc le samedi 28 janvier à 7h. Donc là, c'est dans 2 jours. On pourrait tout à fait programmer un envoi samedi 28 janvier, mais le soir, vers 17h ou vers 18h. Donc on pourrait renvoyer ce même email, avec certainement un autre sujet et en modifiant un petit peu le contenu. Mais voilà, on pourrait renvoyer ce même email vers donc le même jour, samedi ou dimanche par exemple, à 17h ou à 18h, mais uniquement sur ceux qui n'ont pas ouvert l'envoi de 7h du matin. Donc là, on clique ici sur statistiques. On voit ici par exemple non ouvert, donc là pour l'instant 0, donc personne n'a pas ouvert cet email. Et on clique ici sur renvoyer un email. Voilà, donc là on arrive sur le formulaire renvoi d'un email. Donc là on va renvoyer un email sur les contacts qui n'ont pas ouvert l'envoi numéro 31, donc c'est l'envoi qu'on a programmé pour samedi à 7h du matin. Voilà, et donc là on nous propose plusieurs options. Donc déjà c'est que voulez-vous faire soit vous voulez renvoyer le même email avec le même sujet. Donc voilà, donc on renvoie finalement une deuxième fois le même email, mais uniquement sur les contacts qui n'ont pas ouvert l'envoi du matin, donc à 7h du matin. Voilà, ou alors on peut dupliquer le mail et modifier le sujet. Voilà, donc là ça va faire une duplication de cet email, changer le sujet avec ce qu'on va indiquer ici, par exemple, ouvrez cet email sans attendre. Voilà. Donc là, ils n'ont pas ouvert l'email de 7h du matin, donc on leur envoie un nouvel email un peu plus tard, donc en fin de journée par exemple, ou le dimanche, et on leur met comme sujet, donc ouvrez cet email sans attendre. Là, il faut vraiment qu'ils l'ouvrent. Voilà. Et donc là, ça va donc dupliquer l'email, changer le sujet, et ensuite, on pourra modifier le contenu si on le souhaite, voilà, s'il y a besoin. Mais bon, en général, une personne qui n'ouvre pas un email, c'est principalement à cause du sujet, parce que voilà, le sujet n'était peut-être pas assez accrocheur. Ça n'a rien à voir avec le contenu, parce que le contenu, elle ne peut le voir que lorsqu'elle aura ouvert l'email. Voilà, donc là, on peut donc renvoyer le même email, garder le même sujet, ou alors le dupliquer et modifier le sujet, ou alors envoyer un autre email déjà existant, donc un email que vous avez donc créé sur l'email, donc soit dans une séquence, ou soit dans un envoi réalisé précédemment sur d'autres contacts, etc. Voilà, donc là on va choisir dupliquer le mail et on modifie le sujet. Ensuite on choisit à quelle date on veut l'envoyer. Donc là on avait programmé notre email pour samedi, donc le 28, à 7h du matin. Donc là on peut choisir le samedi, donc le même jour, mais à 18h. Voilà, donc je choisis le 28 janvier à 18h. Et je valide. Voilà, donc là j'arrive sur la construction du mail. Donc là on m'a bien dupliqué le mail, j'ai exactement le même contenu, avec un nouveau sujet, voilà, ouvrez cet email sans attendre. Voilà, donc là je peux encore modifier le sujet si je le souhaite, et je peux aussi modifier le contenu. Voilà, je pourrais tout à fait supprimer ce texte-là, supprimer ce texte, ajouter une nouvelle image, etc., etc. Voilà, je clique ici sur enregistrer et revenir aux envois. Voilà, donc là je reviens dans mes envois programmés. Donc j'ai mon email, samedi 28 janvier à 7h du matin, découvrez ma nouvelle formation. Donc il va être envoyé donc samedi matin à 7h. Et à 18h,
donc là, le même jour, mais à 18 h, je vais envoyer cet email, voilà, qui s'appelle « Ouvrez cet email sans attendre », uniquement sur les contacts qui n'auront pas ouvert l'email de 7 h du matin, mais à 18 h. Donc c'est-à-dire que on va attendre samedi 28 janvier à 18 h. À ce moment-là, on va récupérer tous les contacts qui ont reçu cet email donc de 7 h du matin. On ne va garder que ceux qui n'ont pas ouvert l'email. Et donc à ceux-là, on va leur envoyer l'email voilà, que vous avez programmé à 18 h. Ouvrez cet email sans attendre. Voilà, donc finalement, ça vous permet de programmer à l'avance des emails et vous pouvez même programmer des renvois d'emails uniquement sur ceux qui n'ont pas ouvert un email. Voilà, donc on peut le faire sur ceux qui n'ont pas ouvert un email, on peut le faire sur ceux qui ont ouvert un email ici, donc en cliquant sur voilà, ouverture, 0 ouverture, on peut renvoyer un email. Donc là, ça renverrait un email sur les contacts ayant ouvert l'envoi numéro 31. Voilà. Et on peut aussi renvoyer un email sur ceux qui ont cliqué sur un lien et ceux qui n'ont pas cliqué sur un lien. Voilà. Ou alors sur tout le monde. Voilà. On a aussi envoi ici. Donc là, il y aura ici donc, le nombre d'envois réalisés. Donc s'il y a 3 destinataires, bah, ça fera un envoi donc, sur 3 destinataires. Et on peut renvoyer donc, un email sur ces 3 mêmes destinataires. Voilà, donc ça c'est tout pour les envois. Et donc maintenant on va passer au réglage Learn Email. Voilà, ici donc on voit que à gauche on a un certain nombre de réglages qu'on va voir donc un par un. Donc le premier ici c'est votre adresse email d'envoi par défaut et le nom d'envoi par défaut. Donc c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez créer une séquence ou créer un email justement pour un envoi, on va définir automatiquement cette adresse email d'envoi par défaut et ce nom d'envoi. Par contre après, comme on l'a vu tout à l'heure, dans chacun des emails que vous allez créer, vous pourrez tout à fait modifier le nom de l'envoi et ou d'ailleurs l'adresse email d'envoi. Voilà, pour un email en particulier ou pour une séquence en particulier. Voilà, quand on regarde en fait dans les séquences, si je vais dans cette séquence mon produit client, par exemple, je vais dans les réglages. Là, je peux définir ici dans options d'envoi, voilà, je peux définir un autre nom d'expéditeur et une autre adresse email d'expéditeur, donc pour envoyer les différents emails programmés dans cette séquence. Voilà, mais en tout cas ici dans les réglages, c'est donc l'adresse email par défaut et le nom d'envoi par défaut qui sera réutilisé partout. Voilà, et donc si à un moment donné vous changez cette adresse email et vous voulez finalement que tous les emails et toutes les séquences que vous avez déjà programmées utilisent une nouvelle adresse email ici, voilà, si vous la changez par exemple, hop, vous pouvez ici cocher la case. Voilà, cochez cette case si vous souhaitez modifier le nom et l'adresse email de tous vos emails enregistrés en utilisant donc du coup les nouveaux paramètres que vous avez indiqués ici. Voilà, donc ça vous permet de changer l'adresse email de tous vos envois, de toutes vos séquences d'un coup. Voilà, simplement en cochant cette case ici. Voilà. Ensuite, vous avez la signature ici. Voilà, donc une signature par défaut qui sera ajoutée dans tous les emails que vous allez créer et que vous pourrez donc ensuite modifier pour chaque email ou voire même la supprimer si vous le souhaitez. Voilà, on trouve ensuite dans les réglages le lien de désinscription. Donc en fait, tout en bas de vos différents emails, il y aura forcément un lien qui va permettre à vos contacts de se désinscrire. Donc là, ils vont arriver sur une page de désinscription, ils pourront donc se désinscrire d'une ou plusieurs séquences, ou alors se désinscrire totalement de tous vos envois. Voilà, et donc là, le lien qui est affiché en bas, vous pouvez le modifier. Donc là, vous pouvez afficher un texte, donc affiché avant le lien de désinscription. Donc par exemple, voilà, si vous désirez mettre à jour votre email ou vous désabonner, cliquez sur le lien ci-dessous. Ensuite, on va avoir le lien de désinscription. Donc là, c'est mettre à jour votre email ou vous désabonner. Donc ça, ce sera un lien cliquable. Et ensuite, on peut afficher un texte après le lien de désinscription. Donc là, finalement, on aura 3 lignes. Donc ce premier texte, tout en bas du mail, le lien juste en dessous, cliquable, donc qui emmène sur la page de désinscription, et on peut afficher un texte au-dessus. Voilà, donc alors, ces deux paramètres ici, le texte affiché avant et le texte affiché après sont facultatifs, par contre celui-ci est obligatoire. Il doit forcément y avoir un lien de désinscription dans tous vos emails. Voilà, et ensuite vous pouvez aussi afficher une vidéo sur la page de désinscription de vos contacts.
voilà, une vidéo où vous pourriez expliquer justement comment ça fonctionne, comment on peut se désinscrire et comment on peut modifier ces informations. Parce que cette page va permettre aussi à vos contacts de modifier leurs informations. Ils pourront modifier leur prénom, leur adresse email, leur nom de famille, etc., etc. Alors voici par exemple une page de désinscription. Donc là, un contact a cliqué sur le lien en bas pour se désinscrire. Donc il arrive sur cette page. Donc là, il y aura votre logo. Donc là, c'est le logo de l'Ornibox, mais sinon ce sera votre propre logo. Ces informations de contact ici, donc son nom, son prénom, son adresse email, l'état de son inscription, donc là il est inscrit, et un bouton ici pour éditer donc ces informations, donc là il pourra modifier son nom, son prénom, son adresse email, son adresse postale, etc., etc. On retrouve ici donc la vidéo qu'on a pu choisir dans les paramètres ici, donc des inscriptions, voilà, vidéo affichée sur la page de désinscription, donc elle est affichée ici en haut à droite. Et ensuite, le contact donc pourra se désinscrire d'une ou plusieurs séquences, voilà, donc il peut se désinscrire de celle-ci, ou alors se désinscrire finalement de toutes les séquences. Donc là, il sera totalement désinscrit de votre compte Learn-Email et donc il ne recevra plus aucun email. Voilà. Alors, s'il sélectionne simplement ces deux séquences, mettre à jour les informations, voilà. Donc là, il pourra voir qu'il est bien donc désinscrit de ces deux séquences, mais il est toujours inscrit dans cette séquence ici affichée. Voilà. Ou alors, donc il peut totalement se désinscrire, donc là, mettre à jour les informations, et donc là, son compte, voilà. Donc il est désinscrit de toutes les séquences, mais en plus, on voit ici donc qu'il est à l'état désinscrit de votre compte Learn-Email. Donc là, il ne recevra plus aucun email. Voilà, donc ça c'était pour la page de désinscription. On trouve ici donc ensuite le menu email finalement qui recense tous les emails que vous avez créés sur votre compte Learn-Email et que vous pouvez donc modifier ici, faire une recherche par sujet et donc les modifier. On a ici la gestion des tags, voilà, qu'on avait vu rapidement dans la vidéo précédente, mais voilà, donc là on retrouve tous les tags qu'on a créés et à chaque fois on voit le nombre de contacts ici. Donc j'ai 3 contacts qui ont le tag client, un contact qui a le tag qui s'appelle tag 1, etc. etc. Et donc on a le bouton ici, voir les contacts. Donc là si je prends le tag client, donc j'ai 3 contacts, je clique dessus, et je vais revenir finalement sur la page contact, avec une recherche qui indique si le contact a le tag, et donc on a le tag client ici qui est donc présélectionné. Et donc là on peut voir les 3 contacts qui ont le tag client. Voilà. Hop, donc je reviens dans tag, et donc là après pour créer un tag, vous pouvez voilà, donc cliquer sur le bouton ici, ajouter un tag, voilà, et donc il suffira simplement d'indiquer un nom et une description. Voilà. Ensuite on a la gestion des catégories qu'on avait vu donc dans la vidéo précédente. Voilà, donc là on avait 3 catégories, on peut à chaque fois choisir une couleur, voilà, donc une couleur de fond, une couleur pour le texte, et donc choisir là où les séquences que l'on veut intégrer dans cette catégorie prospect. Voilà. Ensuite, on a les règles, qu'on a donc vu aussi dans la vidéo précédente. Et donc le principe, c'est tout simplement que lorsque un événement va se produire, donc ce qu'on appelle un déclencheur, donc là par exemple, lorsqu'un contact va être ajouté à la séquence formation Learnybox ici, abandon de panier, on va pouvoir exécuter une ou plusieurs actions. Donc là, ça va être en l'occurrence désinscrire le contact de la séquence formation Learnybox prospect. Voilà, et on peut ajouter comme ça plusieurs actions. Donc on peut le désinscrire encore d'une autre séquence, lui ajouter un tag, lui retirer un tag, etc. Voilà, vous pouvez ajouter autant d'actions que vous le souhaitez. Voilà, donc là, on a donc un événement qui se produit, un ou plusieurs événements d'ailleurs. Donc là, on peut ajouter un ou plusieurs déclencheurs qui vont donc engendrer l'exécution d'une ou plusieurs actions. Et on peut, au milieu de tout ça, ajouter une ou plusieurs conditions. Donc là, on pourrait dire, lorsqu'un contact est ajouté à la séquence abandon de panier, sous certaines conditions, donc par exemple, si le contact est dans la séquence prospect, dans ce cas-là, on va le désinscrire de la séquence prospect. Voilà, ça peut être donc là, on a vraiment l'événement qui va déclencher l'exécution de cette règle automatique. On va vérifier là où les conditions que vous aurez sélectionnées ici. Donc si le contact est bien dans la séquence prospect, dans ce cas-là,
on le désinscrit, donc on exécute l'action ou les actions que vous aurez spécifiées ici. Donc là, en l'occurrence, désinscrire le contact de la séquence formation LearnyBox prospect. Voilà, donc ça c'est le principe des règles automatiques. Donc vraiment, c'est lorsqu'un contact est inscrit dans une nouvelle séquence ou lorsqu'on ajoute un nouveau tag à un contact, bah en général, voilà, on peut le désinscrire d'une séquence, lui ajouter un autre tag, lui retirer un tag, etc., etc. Voilà. Ensuite, on trouve le menu statistiques, donc là qui va vous afficher les statistiques d'envoi sur les 30 derniers jours et les inscriptions sur les 30 derniers jours. Donc vous avez à chaque fois ici donc le nombre d'inscriptions et le nombre de désinscriptions jour par jour, donc sur les 30 derniers jours. Donc là on voit par exemple ici, on a eu une inscription et une désinscription il y a 12 jours le 14 janvier. Voilà. Ensuite vous avez ici le menu importation qui va vous permettre d'importer des contacts. Donc là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit vous importez des contacts avec un fichier CSV. Donc un fichier CSV, c'est un fichier que vous pouvez générer dans un logiciel comme Excel, par exemple, qui va contenir, par exemple, le nom, prénom et l'adresse email d'un ou plusieurs contacts. Voilà, donc si je clique ici sur sélectionner, je vais devoir donc choisir un fichier CSV, donc voilà, qui va contenir donc un certain nombre de contacts, avec au moins l'adresse email. Voilà, il faut au moins qu'il y ait donc l'adresse email de chaque contact dans le fichier. Sinon, les contacts qui n'ont pas d'adresse email ne seront pas importés. Voilà, et on peut choisir donc du coup dans quelle séquence on veut les inscrire et quel tag on peut leur ajouter. Voilà, sachant que tout ça est facultatif. On peut tout à fait importer des contacts simplement ici dans le menu contact sans les inscrire dans une séquence en particulier. Et on vous laisse aussi la possibilité d'importer des contacts provenant de vos formations, de vos affiliés, de vos tunnels de vente, etc. etc. C'est-à-dire que si vous commencez à utiliser LearnyMail dès maintenant, mais que vous avez déjà des membres dans vos formations, vous pouvez les importer dans LearnyMail. Et donc après, vous pourrez leur envoyer des emails, les inscrire dans des séquences, etc., etc. Donc là, par exemple, si on clique sur sélectionner, vous allez pouvoir choisir, voilà, les membres de la formation qui s'appelle Créer vos formations. Je veux les importer dans telle séquence et leur ajouter tel tag. Voilà, et vous pouvez le faire comme ça pour chaque formation. Et si vous avez une formation qui a plusieurs groupes, donc on verra ici donc plusieurs fois formation LearnyBox là. Donc ceux qui sont dans le groupe basique, on les met dans une séquence en particulier. Ceux qui sont dans le groupe Facebook, dans une autre, ou dans la même d'ailleurs, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, donc là on peut sélectionner pour chaque formation et finalement pour chaque groupe, dans quelle séquence on va importer les membres du coup des différentes formations. Donc là par exemple, si j'ai sélectionné une séquence ici, même sans sélectionner de tag, donc là on va uniquement importer les membres de cette formation là. Voilà, tous les autres, comme il n'y a rien de sélectionné, on n'importera pas les membres. Donc là on va importer les membres de cette formation et on va les mettre dans cette séquence ici. Voilà, et de la même façon, vous pouvez donc importer vos affiliés, déjà inscrits donc dans votre programme d'affiliation sur LearnyBox. Vous pouvez importer les inscriptions d'un ou plusieurs tunnels de vente dans une séquence du coup sur LearnyMail, les inscrits d'une conférence, et vous avez aussi la possibilité d'importer votre sauvegarde. Donc si vous venez d'SG Autorépondeur par exemple, vous pourrez importer votre sauvegarde SG Autorépondeur ou votre sauvegarde à Weber, qui finalement va réimporter toutes vos listes, tous vos contacts et tous vos envois automatiques. Voilà, donc si vous sélectionnez SG Autorépondeur, on va vous indiquer en image comment récupérer donc du coup votre sauvegarde sur SG Autorépondeur. Et donc ici vous pourrez sélectionner la sauvegarde récupérée donc directement depuis SG Autorépondeur. Et donc là le principe c'est que on va donc réimporter toutes les listes. Voilà, on va réimporter toutes les listes dans LearnyMail, donc on va les transformer en séquences finalement. Tous les envois automatiques que vous avez programmés dans chaque liste vont être réimportés dans chacune des séquences qui vont être créées ici. Et on va ensuite importer tous les contacts. Voilà, et on les mettra dans les bonnes listes à chaque fois, donc du coup dans les bonnes séquences sur LearnyMail. Voilà, donc ça c'est pour le menu importation. Et on trouve enfin le menu délivrabilité. Voilà, donc j'avais dit que j'en parlerai tout à l'heure quand on a créé notre envoi.
Donc en fait, ça va vous permettre de vérifier la bonne délivrabilité de vos emails. Donc en gros, est-ce que leur email va être capable, avec l'adresse email d'envoi que vous avez sélectionnée et éventuellement avec le contenu d'un email, est-ce que leur email va être capable de bien délivrer votre email à tous vos contacts? Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous testez un envoi d'un email test depuis une certaine adresse email. Donc là, vous indiquez votre adresse email ici et vous cliquez sur valider. Donc là, on va vérifier que leur email pourra délivrer correctement tous vos emails qui seront envoyés avec cette adresse email ici. Voilà, donc ça c'est l'adresse email par défaut que vous avez définie ici dans les réglages généraux de leur email. Voilà, ou alors vous pouvez tester la délivrabilité d'un des emails que vous avez donc déjà créé dans leur email. Donc par exemple, ouvrez cet email sans attendre qu'on avait programmé tout à l'heure. Je peux cliquer ici sur valider. Et donc ça va simuler l'envoi de cet email avec l'adresse email d'envoi qui avait été sélectionnée pour cet email, donc là en l'occurrence qui est la même que celle-ci. Et donc ça va vérifier la bonne délivrabilité de cet email. Donc ça vous indiquera par exemple si le sujet de l'email n'est pas considéré comme spam, si l'emploi de certains mots dans votre email ne sont pas considérés comme du spam, et ça vérifiera donc que l'adresse email d'envoi de cet email est correctement configurée pour fonctionner avec leur email. Voilà, donc là j'ai fait par exemple un certain nombre de tests ici. Voilà, donc ça c'était un test de délivrabilité avec une adresse, donc learnybox.com. Donc lorsqu'on lance un test, on a donc cette barre de progression ici qui s'affiche, et lorsqu'elle arrive à 0, on va donc avoir un résultat, une note sur 10, qui va indiquer finalement si la délivrabilité est suffisante pour que leur email puisse envoyer des emails, on va dire, de façon correcte et que tous vos destinataires le reçoivent bien en boîte de réception. Voilà, donc vous avez une note sur 10 ici. Si vous avez au-dessus de 7 sur 10, la délivrabilité est suffisante. En dessous de 7 sur 10, par contre, il faudra donc suivre les différentes indications affichées juste ici, en dessous. Donc vous aurez par exemple ici des notes, voilà, -2, -3, -5, etc. Et lorsqu'on clique ici, par exemple, voilà, sur cette rubrique, on a ensuite un certain nombre d'indications qui expliquent pourquoi on a eu -2 ici et -3 ici, et donc la note est de 5 sur 10, etc. etc. Voilà, donc comme ça vous permettra d'effectuer quelques corrections, de façon à avoir une note suffisante pour que la délivrabilité soit suffisante, et donc que leur email délivre correctement vos envois. Voilà, donc ça c'était pour le test de délivrabilité. Donc ici, lorsque vous êtes en train de construire un email, que ce soit pour un envoi ou un email dans une séquence, vous avez toujours ici le bouton Score Spam, voilà 0, donc quand on clique dessus, on vous indique déjà un score, voilà, un score qui va vous indiquer finalement si votre email a des chances de se retrouver en spam ou non. Voilà, et donc vous avez le bouton ici, tester la délivrabilité finalement, qui va donc vous envoyer sur les tests de délivrabilité, il va tout de suite lancer un test sur cet email. Voilà. Ensuite on trouve ici les champs personnalisés. Donc ça, ce sont ici tous les champs personnalisés que vous avez pu ajouter dans vos formulaires de capture. Donc finalement, quand on construit un formulaire de capture ici, on a voilà, la possibilité d'ajouter soit un champ de formulaire classique, donc nom, prénom, adresse email, ville, code postal, etc., ou un champ de formulaire personnalisé. Donc là, ça peut être par exemple une question que vous allez poser à vos contacts. Donc voilà, donc là vous avez la liste des champs personnalisés que vous avez déjà créés, et vous pouvez en créer de nouveaux. Par exemple, on pourrait demander votre âge. Voilà, donc le nom affiché, ce serait indiquer ici votre âge. Voilà, et donc ce serait un champ libre, par exemple. Voilà, un champ libre, et donc vos contacts devront indiquer leur âge. Voilà, donc ça va vous créer un champ personnalisé qui va s'appeler votre âge, tout simplement. Et donc ici, dans les réglages, quand on va dans champ personnalisé, on va donc pouvoir consulter tous les champs
personnalisés qu'on a pu créer donc du coup dans les différents formulaires de capture. Et donc pour chaque champ, on peut voir ici donc le nombre de réponses indiquées par les différents contacts. Voilà, et donc quand on clique sur résultat, on pourra voir donc des statistiques. Par exemple, le champ ici profession, c'était des cases à cocher, donc un type réponse unique. Et donc voilà, certains contacts ont répondu à la question, ont indiqué leur profession. Donc comme c'était une question de type réponse unique ou réponse multiple, donc il y avait plusieurs réponses possibles et les contacts ont sélectionné une ou plusieurs réponses, ça permet de créer des statistiques. Voilà, on voit les 3 réponses possibles que j'avais indiquées, et donc j'ai un contact qui indiquait qu'il était conférencier et un autre qui indiquait qu'il était étudiant. Donc là on peut voir tout de suite qu'on a 50% de conférenciers, 50% d'étudiants, etc. Voilà, si vous mettez un champ personnalisé de type champ libre, un peu comme votre âge, là qu'on a créé tout à l'heure, donc votre âge c'est un champ libre, les personnes indiquent j'ai 25 ans ou 35 ans, 45 ans, etc. Donc là vous aurez la liste de toutes les réponses finalement les unes en dessous des autres. Voilà, donc c'est simplement une page de statistiques. Et on arrive au dernier menu ici, donc newsletter. Donc ça va vous permettre d'envoyer des emails automatiquement à vos contacts en fonction de votre blog. Voilà, donc c'est-à-dire que vous allez publier un certain nombre d'articles sur votre blog régulièrement, et vous pouvez donc programmer des emails automatiques qui seront envoyés avec le contenu des derniers articles de votre blog. Voilà, tout simplement. Donc en fait, quand on clique sur créer une newsletter ici, voilà, on va vous inviter à choisir un thème de mail. Voilà, donc par exemple, ça peut être celui-ci. Et donc ici, on verra les derniers articles publiés sur votre blog. Voilà, donc si je prends ce thème par exemple, je clique sur suivant. Là, on va indiquer un sujet, donc mes derniers articles tout simplement, par exemple. Voilà, donc ensuite vous pouvez construire votre email, hein, donc changer le logo, changer l'image, changer les différents textes, etc. Et ici, donc on a un élément, voilà, un élément qui s'appelle liste des articles de votre blog. Quand on le modifie, on a la possibilité de choisir l'affichage des articles, donc soit en ligne, donc chaque article, les uns en dessous des autres, ou les uns à côté des autres, voilà, plutôt en colonne, donc en ligne ou en colonne. Ensuite, on peut choisir combien d'articles on veut mettre sur chaque colonne, on peut mettre une bordure, là, comme on voit sur l'image ici, une bordure autour de chaque article, etc. Et on va pouvoir personnaliser la police d'écriture, la taille de la police, la couleur du texte, etc. pour finalement donc le titre de l'article, la date, la description et le bouton ici, lire l'article. Voilà, donc tout ça, vous allez pouvoir le personnaliser ici dans titre, description, image. Voilà, on peut aussi personnaliser l'image donc qui est affichée ici à gauche et le bouton lire l'article qui est affiché donc ici. Voilà, donc ça va vous afficher des articles finalement, voilà, qui vont ressembler à ceci. Du coup, l'étape suivante, c'est que on va devoir choisir à un moment donné l'adresse de votre blog finalement. Et de cette façon, l'Ornibox va pouvoir aller récupérer la liste de vos derniers articles et donc envoyer un email à vos contacts en remplaçant ici. Donc là, ici, voilà, on verra donc le titre de votre dernier article, le titre de l'avant-dernier finalement, la date, l'image, la description et le bouton lire l'article, donc qui emmène tout de suite sur l'article concerné sur votre blog, donc pour lire la suite finalement. Voilà, donc si je fais suivant, voilà, la prochaine étape c'est de choisir les destinataires. Voilà, donc finalement c'est à qui cet email sera envoyé de manière automatique, donc là c'est un peu comme dans les envois. Voilà, je peux choisir de l'envoyer à tous ceux inscrits dans une séquence qui s'appellerait mes inscrits à ma newsletter par exemple, ou voilà. Donc là je peux sélectionner une ou plusieurs séquences comme dans les envois, et on peut aussi envoyer l'email à tous les contacts si on le souhaite. Voilà, je fais suivant. Et donc là voilà, alors là je dois indiquer donc le nom de cette nouvelle newsletter. Donc là je pourrais le mettre voilà, newsletter 1, ou je pourrais mettre le nom de mon blog. Si j'ai plusieurs blogs, je pourrais programmer de cette façon plusieurs newsletters. Ici, il faudra donc indiquer le lien du flux RSS, voilà ce qu'on appelle le flux RSS de votre blog. Donc si vous avez un blog sur WordPress ou sur d'autres systèmes, vous avez toujours une page dans les réglages en général qui vous indique quelle est l'adresse de votre flux RSS de votre blog. Donc en général, c'est l'adresse de votre site,
.com ou .fr à la fin, slash quelque chose, donc ça peut être sur WordPress par exemple, c'est slash feed. Donc ça donnerait par exemple quelque chose comme ça. Voilà, mon domaine.com, ça c'est l'adresse de votre site. Et on peut rajouter derrière feed, F-E-E-D. Voilà, mais ça en tout cas, cette adresse, vous allez pouvoir la trouver directement dans les paramètres de votre blog. Donc voilà, donc ici vous pourrez donc l'indiquer. Voilà, ensuite vous pouvez choisir quel jour de la semaine on va envoyer cet email de manière automatique. Donc ça peut être tous les lundis et tous les jeudis par exemple. Et on choisit à quelle heure. Voilà, donc tous les lundis, tous les jeudis à 7h du matin. Et je veux envoyer le contenu des 3 derniers articles publiés. Donc là, à ce moment-là, lundi à 7h du matin, on va aller récupérer les derniers articles de votre blog. Et donc si on en trouve 1, 2 ou 3, donc 3 maximum ici, on va envoyer un email à vos contacts avec donc le résumé de ces 3 derniers articles. Voilà, sachant qu'un même article ne sera pas envoyé 2 fois. Donc si le jeudi, si entre le lundi et le jeudi, il n'y a eu que 2 articles publiés, il y aura bien un email envoyé jeudi, mais avec seulement les 2 derniers articles. Voilà, et si le lundi de la semaine d'après, il n'y a pas eu de nouvel article, il n'y aura pas d'envoi d'email, tout simplement. Voilà, je clique sur suivant. Voilà, et j'arrive ensuite donc du coup sur la page résumé, comme pour un envoi finalement. Donc on a toujours l'email à envoyer, l'adresse email d'envoi, les jours d'envoi, donc tous les lundis, tous les jeudis à 7h du matin. Le nombre de séquences sélectionnées, donc ça correspond à 2 destinataires environ, mais ça va forcément évoluer d'une semaine à l'autre, enfin en tout cas d'un lundi et d'un jeudi à un autre. Voilà, et on a l'aperçu de l'email ici à droite, donc avec les articles. Voilà, et donc je fais enregistrer. Voilà, j'ai ma newsletter activée tous les lundis, tous les jeudis à 7h. Donc maintenant, un email sera envoyé donc tous les lundis, tous les jeudis à 7h du matin sur les contacts de ces 2 séquences ici, avec le contenu de vos derniers articles. Voilà, donc c'est tout pour Learn Email. Voilà, on a fait le tour des différents paramètres, des différentes possibilités dans Learn Email, donc avec les séquences, voilà, les séquences qui fonctionnent comme les listes pour ceux qui viennent d'un autre autorépondeur. Donc voilà, simplement des listes dans lesquelles vous allez programmer un certain nombre d'emails qui seront envoyés de manière automatique à vos contacts. Voilà, vous avez les formulaires de capture pour enregistrer vos contacts, la gestion des contacts ici, et la possibilité donc de programmer des envois, voilà, sur un ou plusieurs destinataires. Donc voilà, vous pouvez sélectionner plusieurs séquences, plusieurs tags, etc. Programmer des envois vers ceux qui n'ont pas ouvert, vers ceux qui ont ouvert, pas cliqué, etc., etc. Et donc on a vu ensemble, voilà, tous les réglages possibles dans Learn Email. Voilà, donc maintenant, c'est à vous de créer vos propres séquences, de programmer vos emails, d'enregistrer des inscriptions via des formulaires de capture que vous pouvez donc installer dans vos tunnels de vente ou sur les pages de votre site, tout simplement. Et voilà, et ensuite vous pourrez donc communiquer avec vos contacts grâce à Learn Email. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt.